Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci d'être présents pour ces prévisions de récolte européenne abricot. On va commencer, installez-vous. On va commencer déjà par un petit tour de table. Je vais présenter les différents intervenants qui sont nombreux aujourd'hui. On va commencer par l'Italie avec Laura Stocchi et Thomas Bosi du CSEO de Ferrare. Au niveau de l'Espagne, le représentant aujourd'hui c'est Santiago Vasquez qui représente la Fédération des coopératives espagnoles. Côté à ma droite, donc Vangelis Karaindros de la coopérative Vénus en Grèce. Et pour la France, Bruno Darnaud, président de l'AOP Pêche et Abricot de France. Et le local de l'étape, Jean Prats, producteur sur le secteur de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales. On va commencer la présentation comme d'habitude par un petit retour en arrière sur la campagne 2018. Et on va faire un tour de table avec les différents intervenants pour discuter de cette campagne, comment elle s'est déroulée, comment ils l'ont vécu au niveau de la production et au niveau du marché. Donc globalement, cette campagne 2018 avait été marquée par des problèmes climatiques dans deux pays, à savoir l'Italie et la France, qui étaient assez en dessous de leur potentiel de production normal. Et à l'inverse, en Espagne, en Grèce et surtout en Espagne, on avait une production assez proche de la normale et du potentiel de production. Globalement, on avait aussi un verger abricot dynamique dans tous les pays avec des plantations qui étaient plutôt en augmentation ces dernières années et une forte reconversion variétale avec une offre variétale qui est très dynamique sur cette espèce. On va commencer peut-être ce tour de table par l'Italie, premier producteur européen. Donc cette campagne 2018, elle était assez loin du niveau de production normal. Comment elle s'est déroulée en Italie pour les producteurs et pour le marché ? Donc, la campagne de l'année dernière a été, comme on a vu dans le tableau des informations, a été caractérisée par des productions petites par rapport au potentiel normal. La campagne s'est déroulée, on peut dire que la campagne a été dans le complet discret, mais avec une première phase, dans la phase précoce, un peu moins positive par rapport aux autres. En effet, on a eu une hausse de la positivité à partir de variétés moyennes et finir positivement finalement avec les variétés plus tardives. Mais dans les complets, on a eu des prix qui sont toujours été supérieurs à ceux-ci de l'année dernière, de l'année 2017, qui a été un an pas trop positif, surtout sur les prix. Et un niveau de prix qui est à peu près un peu plus proche à ceux-ci de 2016, dans quel même moment un petit plus bas. Et l'évolution du verger, on a planté pas mal de variétés, de nouvelles variétés en Italie. Est-ce que ça se poursuit actuellement ? C'est quelques années que les variétés suivent une évolution positive, mais on déroule avec un peu plus calme par rapport aux années dernières. Donc c'est positif, l'évolution, oui, mais un peu plus calme par rapport à quelques années. On continue sur les pays qui ont eu des problèmes climatiques, peut-être avec la France. Bruno Darnaud, campagne 2018, comment s'est déroulée pour les producteurs français ? Une campagne 2018 qui a été compliquée, qui a été décevante, très marquée par les aléas climatiques, puisqu'on se rappelle que l'année dernière, on avait eu un hiver très doux, une végétation qui a démarré très tôt, et puis on se rappelle d'un air très froid, Paris-Moscou, fin février, qui a touché toutes les zones de production. Et on s'est retrouvé avec une production amputée, puisqu'on a fait seulement 110 000 tonnes l'année dernière. Les aléas climatiques se sont poursuivis, puisqu'on se rappelle qu'entre le 15 mai et le 15 juin, on a eu énormément de pluie dans les zones de production, ce qui a perturbé l'entrée en marché de l'abricot français. Et très clairement, mauvaise qualité au départ, mauvais écoulement, et on ne s'est jamais relevé de ce mauvais départ. Et même si la qualité s'est améliorée ensuite, le marché est resté à tonnes. Donc c'est une saison qu'on qualifie vraiment de très décevante et dans beaucoup d'exploitations, beaucoup de résultats négatifs sur l'année 2018. Pour compléter, peut-être Jean Prats, sur une exploitation qui est assez précoce par rapport à la production française,
Comment vous avez vécu ce début de campagne notamment assez compliqué? Mais c'est vrai que ça reprend un peu ce que disait mon ami. On a eu une grosse vague de froid fin février, entre moins 5 et moins 10 degrés pendant 3 jours, alors que tous les abricotiers précoces étaient en fleurs. Donc on a perdu la quasi-totalité des précoces. Et ça a été suivi après par de très fortes pluies sur les mois de mai et début du mois de juin. Il a fait, je crois, plus de 400 mm sur un mois et demi. Donc tous les fruits étaient gorgés d'eau, il n'y avait aucune tenue, aucune gustativité. Donc on avait des fruits qui étaient très très décevants, qui partaient de la station de conditionnement qui était magnifique et une fois arrivé chez le client, ça valait plus rien. Donc très nombreux litiges, de très gros problèmes. À partir de la mi-juin, la tramontane s'est relevée, donc a séché un peu tout ça. Et on est reparti sur des bonnes bases pour la deuxième partie de la saison. Donc un début catastrophique, une fin de saison qui était plutôt bonne. Donc dans l'ensemble, ça reste quand même décevant, mais ça aurait pu être pire. On continue avec la Grèce, mais avant ça, je vous rappelle que vous pourrez récupérer à la fin de la présentation le document, comme d'habitude, des prévisions de récolte. Donc vous allez voir défiler tout à l'heure pas mal de chiffres, ne vous inquiétez pas, vous les récupérerez dans le document qui vous sera distribué. On continue donc avec la Grèce. Vangelis, même question, comment s'est passée la campagne en Grèce en 2018? The campaign in 2018, it was good for production, a lot of quantity. The varieties didn't have a problem, but there was problem in pricing. A lot of varieties started from 35 cents grower price. The majority of the apricots were paid 35 cents, 50 cents, and only the new varieties. I continue. A priori, on a un problème sur le français. I continue. So the producers were unhappy about the prices. The classical Greek varieties Tirinthos. For the Tirinthos and Bebeko, the two main varieties. Donc des 35-40 centimes pour la plupart des producteurs qui n'étaient pas contents avec les prix. 35 cents, 40, 35 50. centimes, 40, et pour l'industrie aussi les prix étaient très bas. 28 pour les abricots en conserve et 14 pour les jus de fruits. 28 pour les fruits surgelés. De nouvelles variétés avec un prix un peu meilleur. Donc et c'est avec ces nouveaux produits, les producteurs étaient plus satisfaits des prix, mais la plupart n'étaient pas contents. Ok, on va finir avec l'Espagne. Donc en Espagne, une production qui était plutôt élevée au niveau des volumes. Et donc comment s'est déroulée cette mise en marché où on a eu pas mal de volumes très, très rapidement en début de saison? Pues la campagne de La campagne 2018 a commencé avec des productions surtout en avril-mai dans les zones les plus précoces de l'abricot. Même si, par exemple, on a augmenté la production de 17% jusqu'à 150 000 tonnes, le marché a été très irrégulier parce qu'on a eu des pertes de production dans d'autres zones, dans d'autres pays. Ont permis que les prix se maintiennent, quoique on a eu de réduction de production au nord de l'Espagne, parce qu'il y a eu de la grêle et d'autres problèmes qui ont fait du mal. La campagne n'a pas été aussi catastrophique que celle de 2017, mais on attendait plus de rendement et plus de prix parce qu'il y avait une situation sur le marché où il n'y avait pas de pression de producteurs des autres pays pour faire baisser les prix, dont on attendait un niveau plus raisonnable de prix. Cette campagne 2018 assez décevante pour tout le monde, puisque malgré des volumes relativement faibles, on a eu des prix assez peu satisfaisants. Et sans doute les conditions climatiques du début de saison qui expliquent en partie cette problématique. On va passer maintenant donc à la prévision 2019.
Donc des données qui ont été établies ces derniers jours par les différents partenaires représentés ici autour de la table, que je remercie, en ajoutant les services statistiques du ministère également pour la France. Donc 2019, on va commencer, si ça déroule. Voilà. On va commencer par l'Espagne. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, 2018, une année qui était relativement bonne en termes de volume, avec la région de Murcia qui reste la principale zone de production espagnole, avec presque 100 000 tonnes de produits sur la zone de Murcia, et un développement de l'abricot maintenant dans de nouvelles zones. Donc Castilla-La Mancha, qui est un petit peu la suite de la région de Murcia, des terrasses qui montent un petit peu vers l'intérieur de la péninsule, et surtout les régions de la vallée de l'Èbre avec l'Aragon, la Catalogne qui se développent également en abricot, un petit peu en diversification par rapport à la pêche et la nectarine qui connaît un petit peu des difficultés ces dernières années. Donc Santiago, je te redonne la parole. Comment se présente cette campagne 2019 en Espagne? Quelles ont été les conditions climatiques que vous avez connues cet hiver et pendant la floraison? Cette campagne, c'est une campagne difficile parce que maintenant, d'après les estimations, nous avons des pertes entre 30 et 40% de la production dues à deux faits importants. Le premier, c'est qu'il manque 2 heures de froid accumulées pour l'arbre, l'abricot. C'est l'un des arbres qui a le plus besoin de froid. Un hiver trop chaud a fait que il y a peu de fleurs sur les arbres et un printemps avec un commencement trop chaud aussi, la pollinisation n'a pas été correcte, c'est-à-dire on n'avait pas beaucoup de fleurs et elles n'ont pas été bien pollinisées. Donc on considère que pour les variétés du 15 mai en avant, on a des pertes de récolte importantes. Mis à part cette perte de récolte dans la zone de Murcie, mais aussi dans les autres régions de l'Espagne. Approximativement, il y a 20 jours, il y a eu des gelées, des grêles dans la nouvelle zone de Castilla-La Mancha, Aragon, Catalogne et la Murcie. Disons que partout. On ne les a pas quantifiés, mais on a perdu aussi une partie importante de la production. Il est toujours trop tôt pour savoir s'il va s'agir de 10% ou 5%, mais on peut dire que la perte de l'abricot est supérieure à 45% si on le compare aux chiffres de l'année dernière. Cette situation, à ce jour, on la voit surtout dans les variétés de 15 mai en avant, mais en conséquence de pluie de dernières semaines, on a perdu aussi une partie de la production de ces semaines et de la prochaine. C'est-à-dire, le manque de produits va être général, mais on va l'apercevoir du 15 mai en avant. En train de récolter, tu commercialises des abricots actuellement en provenance de Murcia. On travaille déjà depuis 15 jours l'abricot. Et réellement, on a perdu une partie importante dans le champ, dont si les murs, ils souffrent beaucoup avec la pluie, mais dans les zones arides, on a eu de 100 à 120 litres par mètre carré. Beaucoup de ces fruits se sont perdus et donc il va y avoir de la rareté maintenant et dans les prochains jours, surtout à partir du 15 mai en avant. L'évolution du verger, l'Espagne, comme les autres pays, a connu une vraie révolution au niveau des nouvelles variétés, avec des nouvelles plantations. Il y avait aussi la crise qu'on connaissait la pêche, et notamment les pêches plates, qui avait fait que pas mal de producteurs s'étaient tournés vers l'abricot. Est-ce que cette tendance se poursuit? Est-ce qu'il y a de nouvelles plantations dans toutes les zones espagnoles? A nivel de producciones, les productions différentes, on a une véritable restructuration à l'heure actuelle. En fait, on essaie donc de bien stabiliser les pics de production et donc on essaie d'éviter en fait que les pics soient trop forts. Et au cours des 3 dernières années, les superficies, les surfaces se sont ralenties. Il n'y a pas eu
une croissance aussi importante que ça de production, parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on observe, c'est qu'on cherche des alternatives sur d'autres zones, avec d'autres produits, notamment en Andalousie, dans d'autres zones productrices, également dans le nord. On essaie de trouver des alternatives aux fruits à noyaux. Et c'est vrai qu'il y a une croissance, mais bien moins élevée que par les parce que les années plantations des passées. dernières années vont quand même rentrer en production, donc ça va continuer à augmenter encore un petit peu les prochaines années, puis après peut-être cet effet de ralentissement va être plus visible. A nivel de albaricoque, En ce qui concerne l'abricot, aunque sus superficies et hoy même si no la están creciendo a los surface ritmos que antes, n'augmente pas hay au mucha même plantación de rythme que tercer par y le cuarto passé, año que on hasta a dentro des de 1 o 2 plantations años de 3 realmente no va a ou llegar a 4 su nivel. ans qui ne Cabe sont pas esperar au niveau con où condiciones elles meteorológicas devraient être diferentes encore. Et on a las espère de este qu'avec des año, conditions que en los météorologiques próximos años tengamos un différentes, incremento de au cours des producción. Cabe années esperar. futures, des années prochaines, on Très bien, aura on une va rentrer dans le augmentation de détail la de ces production. prévisions espagnoles avec le détail par différentes régions. Et principalement, si ça marche, là ça marche trop. Voilà. Donc, plutôt de manière générale, donc, puisque la région de Murcia représente la grosse majorité, donc l'évolution de la production de Murcia, c'est l'évolution de la production espagnole. Donc on voit bien l'année dernière une production qui était au potentiel de production normale, et cette année, cette production qui est nettement en dessous, puisqu'elle est prévue à moins 36% par rapport à l'année dernière. Et comme le disait Santiago, les derniers épisodes de pluie de ces derniers jours qui vont encore sans doute faire baisser ces chiffres, puisqu'on n'a pas eu le temps de prendre en compte et d'évaluer ces dernières pertes. Donc une production espagnole qui sera nettement en déficit. Et comme il le disait, pas trop sur les variétés précoces qui sont actuellement en train d'être commercialisées, mais plutôt pour les variétés qui ont des besoins en froid qui n'ont pas été satisfaits, c'est-à-dire des variétés qui vont arriver à partir de mi-mai, fin mai et durant le mois de juin. Donc l'évolution avec la région de Murcia, vous vous souvenez tout à l'heure, qui était presque à 100 000 tonnes, qui va être à 50 000 et ça nous un petit peu moins. Un peu moins d'évolution sur le nord avec l'Aragon et la Catalogne qui ont été moins impactés. Et une région comme Castilla-La Mancha qui était à 12 000 tonnes l'année dernière, qui sera à 4 000 tonnes cette année, donc là aussi largement affectée par les problèmes climatiques. On passe à la Grèce avec la répartition de la production en deux bassins principaux qui sont dans le nord, la région de Macédoine, et dans le sud, la région du Péloponnèse. Donc cette année, comment se présente cette production pour la Grèce, Vangelis? Est-ce que vous avez eu des conditions climatiques favorables à la production? Okay. Starting from the winter, we have a good cold winter. En hiver, nous avons eu un bon hiver froid, ce qui est bon pour l'abricot. En décembre, en janvier, des températures bien froides. Quelquefois, même un petit peu plus froid que nous aurions voulu, parce qu'on est même arrivé à moins 14, et là, certains abricotiers ont été infectés quand même. Et après, février a été assez chaud. Ça veut dire que les abricotiers ont pu avoir une production précoce. Et pour la floraison, nous avons eu un bon temps sec, sans pluie, avec 20-23 degrés. Donc nous attendons une bonne production. Mais après l'époque de floraison, dans le sud, les pluies ont commencé. Après la mi-mars, ça commence à pleuvoir. La pluie en soi n'est pas un problème, mais la grêle, oui. Et après le 1er avril, on a eu beaucoup d'orages, de grêle. Et vous savez, et là, on ne peut jamais prévoir les désastres. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont affectées, d'autres non. Mais on pense quand même qu'il y a 20% des personnes qui sont affectées. D'une part, parce que beaucoup de production, c'est pour les compotes, la mise en conserve, donc un petit peu de grêle, c'est pas grave. Mais nous verrons. Maintenant, les conditions, c'est de la pluie. Nous n'avons plus d'orage de grêle. On a eu 2-3 jours de pluie, un jour de soleil, ou l'inverse de 3 jours de soleil, un jour de pluie. Bon, c'est typique de la saison aussi. Au niveau du marché, comment se répartit la production grecque entre l'industrie, le marché national, l'exportation? En termes de pourcentage, comment ça s'équilibre?
25,000 tons are exported sont for exportées fresh. pour produits frais, 45,000 tons are for the industry. 45 000 tonnes pour l'industrie et 15 000 tonnes pour la mise en conserve, 25 000 pour les compotes et le reste pour fruits surgelés. And the 20,000 tons are for Et domestic 25 market. 000 pour le marché national. The 25 000 canning tonnes. wants this, the canning industries want this L'industrie de la quantities. conserve, They want 40,000 tons. 45 000 When they tonnes. have a little bit more, they pay less. If, Mais they un peu go plus, ils below ont un peu 40,000 plus, tons, ils payent un peu they moins. pay En deçà de 45 000 tonnes, ils that's the payent structure plus. Ça, c'est now- la structure nowadays. actuelle. Hein. Mais si on leur offre plus de 45 000 tonnes, ils commencent à baisser les prix. Et l'évolution du verger, est-ce qu'il y a de nouvelles plantations? Comment ça se passe là aussi avec des nouvelles variétés qui ont parfois été, je crois, décevantes, dont les producteurs prennent peut-être un peu moins de risques? The plantations are Les halted. plantations, No new producers entering in non, apricots. il n'y a pas de All nouvelles traditional productions. Tous les producteurs traditionnels only old varieties n'ont or new remplacé varieties that didn't que les succeed anciennes with new variétés. varieties. Now the growers are more Maintenant, les taking the decisions producteurs more carefully. prennent des They décisions want to avec plant grande varieties that are prudence. sure that they will be productive. Ils choisissent des Because variétés dont ils sont the- sûrs qui vont être The prices are positives. low. Les prix So sont if bas. you don't have a good production, Et donc, si on n'a you are pas not une sustainable. bonne production, à ce moment-là, c'est pas durable, c'est pas bon pour eux. Hein. Ils sont beaucoup plus prudents et pas de place pour and l'expérimentation. therefore South Greece will be 7 Et days later than the previous Pour year. le sud de la Grèce, because la we production have a spring aura 7 jours de that is retard, relative cold and rainy. puisqu'on a eu quand même From du the other froid et de hand, la pluie. North Greece will be Mais au nord de la Grèce, or the same as the previous year, or ce sera even a bit comme a little bit l'an earlier. dernier So ou un this petit year peu we plus have a précoce. gap. Donc We cette don't have a année, big nous gap n'avons between pas un South grand Greece écart entre le nord et and le North sud. Greece. And all the traders expect that Et Greece will start to export on about pense 10 que la Grèce of May, exportera vers le 10 beginning of May, and after mai. 20 of May, Et we're going to have big quantities. dès le 20 mai, on aura de très grandes quantités à exporter. Ok, merci. Donc on va voir comment ça se présente en termes de production, de volume. Donc l'année dernière, à peu près 90 000 tonnes de production. Même chose cette année, avec une production qui se rapproche du potentiel, avec donc quelques dégâts qui ont été annoncés, donc, mais un petit peu comme l'année dernière. Donc le verger qui est stable et la production qui n'est pas complètement à son maximum, mais qui devrait être autour de 90 000 tonnes comme l'an dernier, avec la même répartition entre les deux bassins de production, un petit peu plus dans le nord cette année, et peut-être un chevauchement des calendriers entre le nord et le sud. On continue par l'Italie. Donc l'année dernière, un potentiel proche des 200 000 tonnes. Donc cette année, comment se présente cette production, les conditions climatiques que vous avez connues? Cette année en Italie, pour l'abricot, on a eu pour le moment, on parle de pour le moment, une bonne floraison et une bonne noison. Donc il fait tout penser à une bonne production qui, après les records de 2017 et la chute, la diminution importante de l'année dernière, on va retourner, on pense en ce moment, dans une production normale, une bonne production, et qu'ils peuvent, avec presque dans les potentiels productifs, et qu'il peut être proche à celle-ci de 2007, et proche un peu plus bas, parce qu'on a eu un rendement du verger bon, mais pas optimal partout. Ça dépend des régions. Non? Et on a eu la compensation entre la part productive et les vergers qui vont entrer en production. Et on voit des différences entre le sud et le nord avec une variation pourcentage qui est plus élevée par rapport à l'année dernière, pour exemple pour l'Emilia-Romagna, parce que l'année dernière, il y a eu une baisse très importante dans cette région. Ils vont remonter cette année. Tandis que le sud a été un peu mieux l'année dernière par rapport à Emilia-Romagna. Il va augmenter cette année, mais avec une variation pourcentage un peu moins élevée par rapport à la région Emilia-Romagna, dont dans le sud on parle.
Mais il fait tout penser en ce moment-là à de bonnes productions et qu'il peut être sur les potentiels, mais je pense un peu plus bas par rapport au 2017. Et au niveau du calendrier, est-ce qu'on est en avance, en retard au niveau des en différents bassins? En ce moment-là, on est à quelques jours de retard dans le sud, tandis que le nord, en ce jour, on voit quelques jours d'avance. Mais il peut changer dans tous les moments. On sait bien qu'à la fin du printemps, c'est un peu fou, le temps. Donc, il peut changer toujours. Et avec ce volume donc, qui va revenir sur des niveaux relativement importants, que va représenter le marché national et l'exportation? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut... Le marché national, c'est très important. La consommation va bien en Italie et pour l'abricot, heureusement pour l'abricot. Et l'exportation, ça dépend des années parce que quand on a des productions importantes, on va exporter sans doute un peu plus de produits par rapport aux années comme l'année dernière. Et comment ça représente, ça dépend des années. Donc, je pense peut-être les 15% pour l'exportation et beaucoup pour les marchés intérieurs, mais ça dépend, oui. Et l'évolution du verger, est-ce qu'au niveau des surfaces, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, comment ça évolue au niveau du nord, au niveau du sud? Est-ce qu'il y a des régions qui se développent? Oui, ça dépend de régions. En général, il y a une augmentation, mais avec des nouvelles plantations qui vont à la hausse, mais comme on dit en avant, un peu plus calme par rapport aux années dernières. Et l'évolution, c'est positive, mais un peu plus... un peu plus ça. Et ça dépend de la variation pourcentage par rapport à l'année dernière, ça dépend des régions, mais presque stable dans le sud et un peu plus sur le nord, mais ça dépend. Donc on va voir le détail au niveau de la production de ces prévisions pour 2019. Dans le nord de l'Italie, l'Émilie-Romagne, on l'a dit, qui a été touché fortement l'année dernière par le gel, qui va revenir sur un potentiel plus important, près de 100 000 tonnes. Oui, cette année, on va évaluer une bonne production, donc une année de production normale. Mais ça, tout ça dépend des températures qui vont venir et de l'endement du climatique. Et pour le sud qui avait été moins touché l'année dernière, mais là aussi une petite augmentation quand même. La petite augmentation, c'est un peu moins par rapport au nord, mais c'est une production qui retourne sur un bon rendement du verger. Donc au global, on aurait pour l'Italie une prévision qui est 34% supérieure à celle de l'année dernière. Oui, en ce moment, on va évoluer ça. Mais ça dépend du climat qui va venir dans les prochaines semaines surtout. Et puis on va voir dans les premières phases qu'est-ce qu'on peut dire. C'est sa journée au mois de mai. Oui. Ok, on continue. Donc on continue par la France. Avec, on l'a vu l'année dernière, dans une année difficile, autant au niveau des volumes qu'au niveau... on finit avec l'Italie avec les prévisions par zone de production, vous avez ici. Et on finit par la France. Ça patine. Donc on va commencer par Bruno peut-être. Comment se présente cette récolte 2019 ? Pour 2019, donc, on a eu plutôt un bon hiver avec des heures de froid suffisantes. Peut-être pas suffisant dans le Roussillon, on va dire, dans le sud, mais sur les deux autres régions, ça a été quand même largement suffisant. On a eu un printemps très intéressant, une pollinisation très facile. Quelques alertes de gel, notamment au début du mois d'avril, puisqu'on a eu un épisode le 5 avril qui a touché quelques départements. Je pense à la Drôme avec les baronnies. Je pense à l'Ardèche, je pense à l'Isère, dans le Rhône également, mais ça reste des épisodes très ponctuels sur quelques exploitations, sur quelques parcelles,
Et globalement, le potentiel n'est pas atteint du tout, puisqu'on va retrouver une production normale dès cette année, et insister quand même sur alors non pas une précocité, mais rappeler quand même qu'on va trouver de l'abricot français assez rapidement, puisqu'on pense aux premiers abricots autour du 10 mai, et ça veut dire qu'on pourra lancer un certain nombre d'opérations dès la semaine 20, c'est-à-dire le 17 mai, on devrait être en plein volume pour permettre de mettre en avant l'abricot français. Donc au niveau des bassins de production, Vallée du Rhône, Gare Cros, globalement une floraison et une production satisfaisante. Au niveau du Roussillon, ça a été un petit peu plus compliqué. Tu peux en témoigner, Jean, peut-être? Mais c'est vrai que dans le Roussillon, on a eu un hiver qui était très doux. Donc on l'a ressenti à la floraison. Les variétés tardives ont un peu décroché. On a trouvé très peu de fleurs sur les variétés les plus tardives. Donc c'est vrai qu'on est un peu déçu sur ce créneau-là où on avait été pas trop mal l'année dernière. Par contre, conséquence du gel qu'il y a eu l'année dernière, les précoces sont plutôt jolies, très chargées. Et on pense on sera peut-être un peu plus tardif que les autres régions. Je pense qu'on rentrera en production avec des volumes conséquents, plutôt autour du 20-25 mai. Mais bon, on a eu de la chance, on a eu un printemps, une floraison qui a été très sèche, donc pas de soucis de mollia, pas de maladie sur les arbres. C'est une saison assez hétérogène, les précoces sont très jolies, très chargées. Les variétés de saison, ça dépend un peu des variétés. Les variétés de l'AOC, Rouge du Roussillon, sont plutôt correctes, on aura une récolte. Variétés tardives, ça sera peut-être un peu plus léger. Mais bon, dans l'ensemble, on reste confiant et on pense qu'il y aura une récolte correcte cette année. Et comme tu l'as dit, contrairement à l'année dernière, un temps exceptionnellement sec pendant la floraison. Et toi qui es producteur en agriculture biologique, c'était aussi important. Il y a eu très peu de problèmes de molilia. Donc justement, ce segment bio, parce que tu produis à la fois en agriculture biologique et conventionnelle, il se développe dans le département des Pyrénées-Orientales et il donne satisfaction pour les producteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche de plus en plus une rentabilité sur l'abricot parce qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés dans la filière, de la concurrence. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu qui sont problématiques et on voit de plus en plus d'exploitations qui se tournent vers le bio. Tout le monde en a l'air content, nous les premiers. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien, surtout une année comme ça où la floraison est très sèche, on n'a pas eu de soucis de molilia qui reste quand même le premier facteur limitant. Cette année on n'a pas eu de pluie sur la floraison, même de tout le printemps quasiment. Donc la culture en bio est quand même assez facile cette année. Bruno, pour revenir un petit peu sur l'évolution du verger français, quelles sont les évolutions qu'on ressent? Je sais qu'il y a un travail également qui se fait au niveau de la qualité du produit, au niveau de l'AOP. Quels sont un petit peu les prochains objectifs de l'AOP? Les grosses tendances, alors on a parlé tout à l'heure d'années décevantes en 2018, ça venait derrière une ou deux années compliquées. C'est vrai qu'aujourd'hui, au taux de renouvellement du verger, on n'est qu'à 3,5%. Ça veut dire qu'on a descendu, il y a une attente au niveau des producteurs. Et en parallèle, on sait qu'il y a quand même eu ces dernières années une certaine déception gustative au niveau du consommateur. Et donc au niveau de l'AOP, on a lancé toute une approche autour de l'indice qualité, autour des variétés d'abricots, parce qu'on a du volume important, mais on doit répondre notamment à la qualité gustative aujourd'hui pour que l'ensemble des consommateurs soient satisfaits de l'abricot français. Donc il y a toute une mobilisation des organisations de producteurs sur ce sujet-là, pour non seulement amener du produit en volume dès la semaine 20, mais amener un volume qualitatif. Et ça, on est tous en ordre de bataille pour réussir 2019. Donc cette entrée de marché, elle est très très importante. Et j'espère que le climat va nous aider, pas comme l'année dernière. Aujourd'hui, on est plutôt satisfait des qualités sanitaires. Les éclaircissages ont débuté dans tous les vergers, donc je pense que qualitativement, ça risque d'être très intéressant. Et bien, on espère que le consommateur va s'y retrouver. Mais il y a vraiment une mobilisation aujourd'hui des organisations de producteurs pour répondre de manière gustative, parce que c'est avec ça qu'on va réussir la campagne 2019. Donc on va passer sur les données de prévision de récolte au niveau des différents bassins de production français. Donc comme on l'a dit, cette année, pas d'accident climatique majeur. Alors Rhône-Alpes qui a eu une belle floraison qui revient presque à son niveau de potentiel optimum. Donc presque pas loin des 100 000 tonnes de production, alors que l'année dernière, effectivement, on était presque à la moitié. Pour la région PACA, donc principalement la zone de la Crau, là aussi, un potentiel qui va s'exprimer avec quelques variétés
assez spécifiques qui ont un petit peu passé au travers avec le manque de besoin froid, mais de manière très très limitée dans ce secteur. Et enfin, le Languedoc-Roussillon avec les deux bassins de production que sont la zone de Nîmes et le Roussillon. Là aussi, un potentiel qui sera un petit peu supérieur à celui de l'année dernière, même si globalement on est un petit peu freiné par le Roussillon qui a un comportement un peu plus faible, sans doute que la zone de Nîmes où on a eu, nous, moins de froid et donc des variétés qui ont un peu plus souffert à cause de ce problème. Mais globalement, une production française qui revient sur des niveaux relativement importants, autour de 155 000 tonnes de potentiel. Donc, alors qu'on était, je vous rappelle, à 110 000 l'année dernière. Donc une augmentation de 43% par rapport à l'année dernière, et donc proche du potentiel qu'on a déjà connu par le passé. Donc si on voit ça au niveau de la répartition par bassin, donc Rhône-Alpes qui reste bien sûr la plus première zone avec un potentiel cette année qui sera pas loin des 90 000 tonnes, s'il n'y a pas d'accident climatique bien sûr. Et ensuite PACA et le Languedoc-Roussillon, comme vous le voyez sur la carte. Donc au niveau européen, si on fait le récapitulatif du retour de la production à des niveaux normaux, on va dire en Italie et en France, la Grèce qui est stable et l'Espagne qui est en déficit, on a une prévision européenne pour 2019 qui va être supérieure à celle de l'année dernière, supérieure d'environ 12% de production par rapport à l'année dernière et de 19% par rapport à la moyenne des années 2013 à 2017. Mais il faut quand même noter, et on le voit dans le graphique suivant, qu'on est sur une année autour de 630 000. C'est la dernière barre que vous avez complètement à droite. À force, j'ai tellement mis de barres qu'il faudra qu'à un moment donné, je réduise le graphique. Mais ça permet d'avoir un historique. Donc on avait, cette année, on a une prévision à 630 000 contre 565 000 l'année dernière. Et je vous rappelle qu'on était à 680 000 en 2017. Donc on est sur une année certes globalement de forte production, mais on n'est pas sur une année non plus exceptionnelle puisque l'Italie n'est pas au maximum, la France n'est pas au maximum et surtout l'Espagne a été quand même affectée. Voilà. Donc effectivement une production qui est nettement supérieure à celle qu'on avait l'année dernière, mais qui reste quand même inférieure à celle qu'on a eue en 2017. Autre facteur à noter, donc comme l'a dit Santiago notamment, un déficit sans doute en offre sur le début de saison, donc à partir notamment du 15 mai, qui devrait peut-être aussi permettre une entrée en production sur le marché de la France et de l'Italie dans des conditions peut-être de pression un peu moins fortes. Et donc si le climat venait également accompagner, ça pourrait permettre une entrée en marché plus satisfaisante et ça ferait du bien puisque je pense qu'on en a un petit peu besoin depuis 2-3 ans assez compliqués. Voilà. Donc au niveau de la production européenne, dernier graphique. L'Italie, donc qui remonte à un niveau de production important avec 286 000 tonnes prévues. Derrière la France, l'Espagne qui a fortement baissé, ce qu'on a dit tout à l'heure, et la Grèce qui est relativement stable. Voilà un petit peu le panorama de la production telle qu'elle est prévue pour 2019. Donc ces chiffres seront bien sûr, comme on le fait tous les ans, actualisés à la mi-juin pour prendre en compte les derniers accidents climatiques ou les futurs, et malheureusement qui pourraient encore arriver. Mais voilà, une campagne qui, a priori, se présente en volume, avec des volumes supérieurs, mais aussi peut-être une répartition un peu plus positive, favorable, on va dire, à l'entrée en production et à la mise en marché. Je ne sais pas si vous avez, au niveau des intervenants, des choses à ajouter, des choses qu'on a oubliées, peut-être à citer. Non ? Ben, je vous remercie. Je vous remercie à tous. Je vous donne rendez-vous demain matin à 11h pour les prévisions de récolte pêche nectarine pour la France. Et je vous rappelle donc que vous pouvez récupérer le document des prévisions de récolte au petit bureau d'accueil là. Vous avez récupéré les appareils pour la traduction. Merci et à demain.